Avant, c'était moins bien. Maintenant, on entend mieux les oiseaux chanter sans le vacarme des voitures. Et Léa, heureuse ornithologue amatrice. Tenter de faire entrer un carré dans un rond demande soit une bêtise sans nom, soit une foi inébranlable en la pièce qu'on a entre les doigts. Portrait de Léa, 44 ans, auxiliaire de vie scolaire. Louis-Patrick, repose immédiatement Clément au sol. Tel un missile à tête chercheuse, une doudoune bleu pétrole, surmontée d'une chapka, fonce droit sur l'immense gamin ressemblant à un viking. Au bout de son bras tendu, vers le ciel, un petit de CP est en train de rivaliser, question pulmonaire, avec Lara Fabian. À l'arrivée du boulet de canon bleu, Clément se retrouve par terre, lâché par le Visigoth Hilar. Clément, file voir ta maîtresse. Louis-Patrick, avec moi, sous le préau. Sous la chapka, le cerveau en ébullition de Léa est mis à rude épreuve en ce lundi matin. On vient tout juste de rentrer des vacances de Toussaint et un de ses mômes est déjà en train de mettre le souk pendant la récré. Cette petite blonde énergique est en poste ici depuis 3 ans. C'est elle qui s'occupe d'accompagner les 9 élèves de la classe Ulysse. Léa est auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire qu'elle est en charge de faciliter l'intégration des élèves porteurs de handicap durant les temps d'inclusion en classe ordinaire, mais également durant les récrés et la cantine. À l'origine, Léa n'évoluait pas du tout dans le milieu scolaire, mais un accident avait mis un terme à sa précédente carrière, qu'elle exerçait depuis presque toujours. Gamine, Léa montait à cheval, à très haut niveau. D'ailleurs, il se murmurait dans le milieu équestre que cette petite prodige avait su monter avant même de savoir marcher. Son école à elle, ce fut essentiellement celle des voyages en vent et des compétitions. Elle mit fin à sa carrière de cavalière professionnelle lorsqu'elle devint maman, craignant la chute qu'elle n'avait jamais envisagée du temps de sa splendeur. Parfois, donner la vie nous enseigne la prudence. Surtout lorsque vous vous retrouvez seule à élever vos marmots. Ainsi, Léa devint monitrice d'équitation, transmettant tout son savoir de cavalière émérite à des clients âgés de 5 à 70 ans. Elle adorait ce métier, même si clairement les fins de mois étaient difficiles. 2 enfants, un prêt immobilier, à peine 20 heures hebdomadaires, malgré le petit coup de pouce du RSA, il fallait souvent se serrer la ceinture. Mais elle vivait pour ça, Léa. Vivre au grand air, sa peau tannée par le soleil et le vent, gueulant à plein poumon dans la carrière ou le manège, autant sur ses cavaliers que sur leur monture. Puis, un jour, l'incident tout bête. Une barrière mal fixée qui lui écrase la jambe. Triple fracture. Pompier. Opération dans la foulée. Une tuile pour cette jeune femme hyperactive. Après des semaines d'inactivité et de séances de kiné, il fallait se rendre à l'évidence. La sécurité professionnelle n'était plus du tout assurée. Il fallait de toute urgence trouver une reconversion. Après quelques missions d'intérim, elle répondit à une annonce pour un poste dans l'école élémentaire communale. À l'entretien d'embauche, elle précisa qu'elle avait développé une grande partie de son travail auprès du jeune public porteur de handicap. À la question « Vous sentez-vous capable d'encadrer des enfants qui, parfois, peuvent lors d'une crise devenir instables ?» Elle avait répondu avec assurance « Madame la directrice, j'ai recadré des gaillards de plus de 600 kilos. Je pense très honnêtement pouvoir m'occuper de petits gringalets de 60 kilos. » Contrat signé. Léa avait intégré la classe Ulysse. Actuellement, les mains sur les hanches, elle fixe Louis-Patrick de son regard numéro 4. Celui qui veut dire « Faut pas trop me chauffer, mon coco. » Pourquoi tu t'en es pris à Clément, cette fois-ci ? Il m'a traité de débile. Comment ça, il t'a traité de débile ? Avec Kylian, ils ont dit « grand, gros, gras, gros débile » pendant que je faisais pipi. C'est pas moi, Léa. Je te jure du vrai. Alors, elle réexpliqua calmement les règles de vie devant un Louis-Patrick très contrit. Du coin de l'œil, elle regarde Clément faire sa victime auprès de Claire, sa maîtresse. « Tu as bien compris, Louis-Patrick ?» Et avant même que le môme lui réponde, elle se propulse, tel un missile à tête chercheuse, en direction de Clément. Parce que bon, faut pas trop pousser l'auxiliaire de vie scolaire dans les orties.
À demain!